Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des livres que je ne lirai pas. Jamais. Enfin du moins à présent ce sont des livres que je n'ai pas du tout envie de lire. Donc ce n'est pas du tout une vidéo négative, mais j'avais envie de vous parler de ces livres-là, soit qui sont très connus, soit ce sont des genres de lecture que je n'ai pas envie de lire, soit ce sont des titres que je n'ai pas envie de lire, ou des auteurs. Alors je n'ai pas du tout envie de vous plomber le moral, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis mon t-shirt avec les cœurs et que là il y a écrit Love. Donc voilà, ça n'a rien de négatif, j'avais juste très envie de vous faire cette vidéo là, du coup qui regroupe un peu plein de choses qui actuellement ne me parlent pas du tout. Alors, le premier livre que je n'ai pas du tout envie de lire, et je vous mettrai bien sûr à chaque fois les visuels, il s'agit du dernier tome de la saga Maestra, où il y a Maestra, Domina, et le dernier ça s'appelle Ultima de L.S. Hilton. Je vous ai parlé du second tome dans ma dernière vidéo de mes livres lus en juillet que je vous laisserai ici. Et bien, on peut dire clairement que c'est un livre que je n'ai pas aimé du tout. J'avais bien aimé le premier, le deuxième je ne l'ai pas aimé. Donc le troisième, ce n'est pas du tout un livre que j'achèterais. En plus actuellement, il est en gros format, donc il coûte cher. Et ce n'est pas une saga hyper intéressante. Donc, pour vous faire un petit peu un pitch, dans le premier, il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Judith, qui est anglaise, qui travaille comme assistante dans une salle des ventes et qui va décider de tout plaquer pour... grâce à son corps et grâce au sexe notamment, va piéger des gens et va tuer des gens. Voilà, donc va s'en suivre une fuite dans plusieurs pays de l'Europe. Elle va changer d'identité, il va être question d'art, d'œuvres d'art, de choses du genre. Le premier était pas mal, franchement l'idée était bonne, mais le deuxième était vraiment pas bien du tout. Donc je n'achèterai pas le tome Ultima de cette saga. Voilà. La seconde chose que je ne lirai jamais, ce sont les livres de Marc Lévy. Pourquoi? Parce que c'est un auteur hyper populaire. Alors je n'ai rien contre la littérature populaire. Je lis certains livres qui sont très connus, qui sont très vendus, dont beaucoup de gens parlent. Mais Marc Lévy, ce n'est pas du tout un auteur qui m'intéresse. Voilà. Même si autour de moi, il y a ma mère ou ma grand-mère ou des amis qui ont lu, qui lisent du Marc Lévy. Personnellement, ce n'est pas le genre de littérature qui m'intéresse, bien qu'il y ait pourtant des histoires qui ont l'air assez intéressantes, comme qui se passent à Paris, à New York, d'amour, d'amitié ou quoi, mais ce n'est pas le genre qui m'intéresse, voilà. J'aime bien découvrir d'autres genres, peut-être un peu moins grand public, et en fait ça me dérange un peu, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, ça me dérange un peu de lire des choses qui sont ultra en vogue. Alors bien sûr je lis des choses qui sont en vogue mais qui me parlent, mais pour Marc Lévy ça ne me parle pas, et le fait que tout le monde lise ça sur la plage par exemple, et bien ça m'embête un peu et je n'ai pas trop envie de faire comme tout le monde. Alors ce n'est pas un signe de prétention de ma part, hein, je n'espère pas, parce que honnêtement vous verriez ma bibliothèque qui est ici, qui est à côté, qui est là-bas, enfin bref j'en ai de partout. Il y a des livres dont beaucoup de gens en parlent, hein, bien sûr, comme, je ne sais pas, moi, comme j'ai du Zola, j'ai du Haruki Murakami, j'ai du Stephen King, juste ici. Mais pour Marc Lévy, voilà, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai que de façon générale, la littérature française, ce n'est pas celle de laquelle je suis la plus proche, voilà. Troisième chose que je ne lirai jamais, c'est la saga 50 Shades of Grey de E.L. James, je crois, voilà. Alors quand c'est sorti en France, il y a plusieurs années, je me rappelle, j'étais au lycée, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, honnêtement, d'emblée, je me suis dit ça. Je vais être en seconde ou première, je me suis dit mais c'est quoi? C'est du porn housewife, enfin c'est du pseudo-porno, enfin c'est du... La littérature érotique pour Desperate Housewives américaine, ça commence à arriver en France. Je me suis dit mais franchement ça va pas plaire du tout. Et ça a plu de ouf, la preuve qu'il y a eu l'adaptation des 3 romans en film. Et bah honnêtement, je n'ai jamais lu les livres, je n'ai jamais vu les films, bien qu'autour de moi, des personnes les lus, les vus, les aient lus et les aient vus plutôt. Et ben moi, ça ne m'a jamais attiré. Alors apparemment, c'est bien écrit, hein, les livres, mais ce n'est pas du tout le genre duquel je suis proche, les trucs érotiques de façon générale. Comme vous avez pu le voir dans le premier livre que je ne lirai pas avec Ultima, les choses érotiques, c'est pas mon style. Souvent je trouve que ça reste en surface et qu'il y a du cul juste pour dire qu'il y a du cul. Et moi ça m'embête en fait, enfin je trouve que c'est totalement
Enfin, c'était totalement ridicule et qu'il y a des femmes qui lisent ça pour pallier leur frustration de leur vie de mère. Je suis un petit peu dure. Mais voilà, alors bien sûr, si vous avez lu ou si vous avez envie de lire cette saga, ne vous sentez pas visé. Mais moi, voilà, c'est mon sentiment par rapport à ça. Alors, bien sûr, il y a des jeunes et j'ai même des amis qui les ont lus. Ce ne sont pas des frustrés de la vie, mais moi, je vois ça un peu comme ça. Je suis un petit peu dure parfois, désolée. Mais pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'attire, cette romance entre Anastasia et le gars là, Christian Grey. Alors là, franchement, merci, les trucs de sadomaso, enfin bon, bref. Voilà. Ensuite, le quatrième auteur que je ne lirai pas, et c'est encore un auteur populaire, il s'agit de Guillaume Musso. Voilà, encore une fois, dans ma famille, des gens ont lu ses livres, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pareil, parce que c'est de la littérature hyper populaire et que ben, ça me saoule. Autant un auteur populaire que j'aime bien, c'est Bec BD. Encore, j'ai lu un de ses livres, je crois, 99 francs. J'ai vu l'adaptation cinématographique, j'ai vu un autre de ses livres que j'avais adoré, un autre de ses films tiré d'un de ses livres que j'avais adoré. Mais alors, Musso, pareil que Marc Lévy, ça ne me dit pas du tout. Voilà. Pour rester dans les romans érotiques, la cinquième catégorie de livres que je ne lirai pas, du coup, ce sont les romans érotiques type 50 Shades ou type After, qui est une saga que je vois énormément partout à la FNAC, dans toutes les librairies, qui est dans le top 10 des ventes. Et moi, je suis toujours en mode blasée devant, stupéfaite, en mode, mais les Françaises, enfin, ce sont vraiment les livres que les Françaises lisent, et du coup, ça me déprime un peu, sachant qu'il y a des super livres qui sortent tous les jours, des pépites. Franchement, par exemple, je vous laisserai ma vidéo de mes livres préférés de ce début d'année 2018 que je vous laisse là. Franchement, alors bien sûr, ce sont mes choix, ce sont mes opinions. Donc si je les ai adorés, c'est pas forcément qu'ils sont super bien, mais j'estime tout de même qu'il y a des livres très bien qui sortent et qu'on peut lire des choses un peu meilleures que du cul. Et encore une fois, si des gens passent leur vie à lire ce genre de littérature, la littérature érotique et tout, pour moi, ce sont des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, qui pallient leur frustration en lisant des choses qu'ils ne vivront pas. Voilà, je suis un petit peu dure, mais je pense que pour certaines personnes, c'est vrai. Et je trouve que c'est un peu dommage de voir que la majorité ou qu'une grosse partie des Françaises lisent ça. Je me dis du coup que les Françaises sont des femmes frustrées et ça me déprime un peu, quoi. Le sixième type de littérature qui ne m'intéresse pas du tout, ce sont les romans science-fiction type ado. Par exemple, Eragon. Et par exemple, j'ai mis Les Chevaliers d'Émeraude, qui est une saga qu'a lu mon copain quand il était ado. Voilà, parce que ça ne me parle pas du tout déjà. Je trouve que c'est peut-être un peu plus dirigé vers les garçons, pareil pour Eragon. Alors pourtant, j'ai lu des livres ados, des sagas ciblées ados, comme par exemple les livres de John Green, que j'adore. Je vous ferai une vidéo un jour sur ces livres. La saga Phobos, Harry Potter, Divergente, Hunger Games, ce genre de choses, mais qui pour moi ne s'adressent pas que forcément à des ados. Pour le coup, Eragon et les Chevaliers d'Émeraude, mon copain m'a dit que ça ne s'adressait pas forcément que à des ados, que des adultes pouvaient le lire facilement, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout. Voilà, autant je trouve que je suis assez ouverte littéralement parlant, non. Au niveau de la littérature, plutôt, au niveau des livres, par exemple, je trouve que ma liste, il n'y a que 8 choses que je ne lirai pas, donc je trouve que ça va. Je ne me cloisonne pas dans un genre ou dans des auteurs et je ne me dis pas je ne lirai jamais ça. Mais je sais qu'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, donc je vous les partage. Et pour le coup, les romans science-fiction, ce n'est jamais un genre qui m'a tellement parlé. Voilà, donc pour le coup, j'aurais l'impression un peu de perdre mon temps et en plus je pense que cet univers est plus masculin que féminin. Après, je ne mets pas des genres dans les romans, mais je trouve tout de même qu'il y a des choses un peu plus ciblées garçons et plus ciblées filles. Et ça, pour le coup, c'est un genre qui ne m'a jamais intéressée, même lorsque j'étais ado. La saga Eragon, enfin, je la voyais partout, mais moi j'étais plus dans mes Harry Potter, plus dans des choses un peu plus filles. Voilà. La septième chose, on reste un peu dans le fantastique et dans la science-fiction avec Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est clairement une saga que je ne lirai jamais. D'ailleurs, je n'ai jamais vu les films. Blâmez-moi si vous le voulez. Mais c'était l'époque où il y avait Harry Potter en même temps, je me souviens. Ensuite, il y a eu Twilight, un peu plus après. Ouais, plus après même. Et ben, ça ne m'a jamais parlé. Je suis restée dans mes Harry Potter, dans mes livres, dans mes films Harry Potter, dans cet univers que j'adorais tant.
Et c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, j'ai dû voir un quart du premier film. Le truc avec l'anneau, avec le nain, le gremlin et tout là, avec comment il s'appelle le mec, je ne sais même plus. Ce n'est pas du tout un genre qui m'attire et en plus les livres sont énormes, c'est énormément sur la science-fiction. Et moi j'ai du mal sur les trucs très science-fiction, très fantastiques. Autant il y a des choses fantastiques que j'aime bien, par exemple les Stephen King qui mêlent réalisme et fantastique. Par exemple la saga Phobos qui mêle fantastique et réalisme, mais il y a toujours une base de réalisme dans les romans un peu plus ciblés fantastique que je peux lire, et quand c'est que du science-fiction ou que du fantastique, et ben ça me gonfle. Voilà, parce que j'arrive pas vraiment à me projeter dans l'histoire. Et là, pour le coup, Le Seigneur des Anneaux, pour moi, ce qui m'empêche de lire et de voir les films, ce serait ça en fait. C'est que c'est trop éloigné de mon univers. Et en plus, c'est un univers qui ne m'intéresse pas. Donc voilà. Et la dernière série de livres que je n'ai pas envie de lire, mais j'espère que ça changera. Parce que de toute façon, je ne reste jamais bloquée. Hein. Par exemple, il y a des choses que j'aurais pu vous sortir il y a 3-4 ans et que depuis j'ai lu et que j'ai bien fait de lire. C'est la saga Outlander de Diana Gabaldon, je vous laisserai un visuel là bien sûr, parce que encore une fois c'est une saga dont j'entends beaucoup trop parler, notamment sur le club lecture MS, donc je posterai sûrement cette vidéo sur le club lecture, je vous la partagerai, chers passionnés de lecture, mais ouais c'est une saga qui ne me dit pas trop parce que énormément de gens en parlent, énormément de gens regardent la série et je crois que j'en ai trop entendu parler d'un seul coup. Du coup, au bout d'un moment, je me bloque et ça me saoule. Par exemple, si dans 2 ans, ça se calme un peu, tout cet engouement-là, je les lirai peut-être. Voilà, je suis un peu contradictoire comme fille en fait. Quand j'entends trop parler de quelque chose, je me braque et ça me gave. Voilà. Et en plus, les livres sont très épais et il y en a beaucoup. Alors certes, c'est genre à peu près comme Harry Potter, mais je trouve que ce serait un défi énorme d'avoir 7 ou 10 livres à lire qui sont très gros comme ça, sachant que j'ai plus d'une centaine de livres à lire. C'est plutôt, je pense, par flemme et par le fait que j'en ai trop entendu parler que le fait que l'histoire ne m'intéresse pas. Parce qu'en gros, c'est une femme qui va se marier, je crois, et elle voyage dans le temps, elle arrive en 1700. Et voilà. Après, je dois vous avouer que les romans historiques, je suis pas très fan. J'en ai lu quelques-uns. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les romans historiques que j'ai aimés. Ce serait une très bonne idée. Parce que j'en ai lu très peu et du coup, je peux vous cibler certains qui m'ont vraiment parlé et qui ne m'ont pas trop saoulé ni perdu dans les méandres de l'histoire. Et voilà. Donc j'ai mis Outlander, mais je pense que ça pourrait changer et je l'espère. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis jamais bloquée sur un truc en mode ça je ne lirai jamais. Non, si j'ai dit en vidéo que je ne les lirai jamais, je ne les lirai pas. Non, voilà. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop saoulé. Bien sûr, je ne juge aucun et aucune d'entre vous. Si vous avez lu 50 Shades, si vous êtes accro à Musso, à Marc Lévy. Personnellement, j'ai toujours été habituée, même très jeune, lorsque j'étais ado, à lire des livres destinés aux adultes. Du coup, je suis pas trop roman très facile à lire. Disons que très jeune, j'ai lu des livres un peu plus difficiles. Voilà, c'est peut-être pour ça, c'est que je suis habituée à lire des choses avec beaucoup de personnages qui se passent avec beaucoup de points de vue dans différentes époques. À lire des choses assez compliquées qui n'étaient pas forcément de mon âge. Donc en fait, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a des choses que je ne lirai pas et qui ne m'attirent pas du tout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire quels sont les titres, quels sont les auteurs et les genres de livres que vous ne lirez pas, qui ne vous parlent pas pour le moment. J'ai vraiment hâte de découvrir ça et je vous avoue qu'en faisant cette liste là, j'ai pas tant mis de choses que ça parce que j'estime qu'on peut évoluer très vite au niveau de la vie de tous les jours, de son caractère, de ses envies, de ses aspirations. Et pour moi, la lecture, c'est ça. Mais voilà, c'est actuellement les choses qui ne m'attirent pas, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche dans les notifications. J'essaye de vous sortir 2 vidéos par mois. Ça me fait toujours très plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye!